Ce coup de sifflet est un signal pour dire aux habitants de Gbagba qu'un véhicule poids lourd arrive dans le quartier. Depuis plusieurs semaines, les habitants de ce quartier de Benjaville interdisent aux véhicules poids lourds d'emprunter la seule voie praticable d'accès au quartier. Selon eux, ces véhicules sont à l'origine de la dégradation de la voirie. Au village Gbagba, il y a deux entrées. La seule voie bitumée, c'est celle que vous venez d'emprunter pour arriver dans ce quartier. Il y a une autre voie aussi qu'on appelle le carrefour Bandidrome qui va jusqu'à GB. Donc ces gros camions exploitent du sable depuis un bon moment. Quand ces gros camions, la voie du Bandidrome qu'ils utilisaient a été endommagée par ces gros camions. Donc immédiatement cette voie est impraticable. Donc du coup, ils se rabattent maintenant sur la voie du secteur 3 là, qui est la voie bitumée. Aujourd'hui, cette voie est en train d'être dégradée par ces gros camions. Mais pire, il provoque aussi de nombreux accidents qui occasionnent très souvent des décès à cause du non-respect de la limitation de vitesse. Or, étant la voie principale du quartier, cette voie est très fréquentée à cause des commerces qui sont installés de part et d'autre. Vous voyez le carrefour marché. Du carrefour marché jusqu'à l'hôpital, il y a des dodanes qui ne sont même pas réglementés. Mais pourquoi? C'est une histoire. C'est parce que des gros camions en ont fait des dégâts. La dernière fois qui a suscité le soulèvement des femmes de ce quartier, ces gros camions ont cogné une femme qui était enceinte. Elle a même perdu le bébé sur le champ. Le maire aussi est au courant de ce barrage. Donc ils ont interpellé le PDG de cette structure. Mais ce dernier, il a dit qu'ils allaient arranger la voie du carrefour Bandidrome. Jusqu'à présent, rien n'est fait. La voie en question du carrefour Bangui, c'est celle-ci, fortement dégradée à cause du trafic des poids lourds qui effectuent de nombreux voyages chaque jour pour transporter du sable et du gravier. Elle a besoin d'un plan spécial de réhabilitation. À cela, il faut ajouter l'état des véhicules qui ne disposent pas pour la plupart de bons freins. Il faut donc des dispositions spéciales à ce fait du carrefour Bangui pour éviter les accidents. La municipalité est informée des difficultés des habitants du quartier Gbagba. Selon les autorités municipales, des dispositions sont en cours pour réhabiliter les voies principales de la commune. Pour toutes ces voies, un programme de traitement a été établi. Chaque année, compte tenu du fait que ce sont des voies en terre, quand on reprofile, après la saison des pluies, la voie se dégrade. Pour mener une action pérenne, c'est-à-dire dans le temps, à long terme, on a prévu à notre programme triennal le bitumage de ce axe-là. L'axe part du carrefour Bandidrome à Marchou. Mais parallèlement à ça, il y a d'autres axes en passant par, je pourrais dire, l'église presbytérienne qui est un peu un carrefour entre les deux zones. Et donc, il y a au moins 400 millions prévus pour l'année prochaine pour la première partie du bitumage. Les autorités municipales demandent donc un peu de patience aux populations. Mais en attendant qu'une solution pérenne ne soit trouvée, les populations n'en demandent pas. Et elles semblent avoir eu gain de cause, puisque depuis environ 2 semaines, aucun véhicule poids lourd ne s'aventure dans le quartier. Konakwamekro, commune de Tiendiekro, département de Didiébi. Pas d'ordures ni d'herbe, pas de divagation d'animaux. Tous dans des enclos ou largués. Pas de défécation à l'air libre non plus, des latrines à cet effet. C'est que tu vois que ces petits derrière maison là, tous ces WC. Si on chie à terre, c'est pas bon. À cause de ça, chacun son WC. Et puis quand on voit ça là, c'est joli à voir encore. On nous a dit de faire des latrines. Quand j'ai informé les villageois, ils m'ont suivi. Nous balayons notre village. Nous avons isolé les animaux. Non-défécation à l'air libre, non divagation d'animaux dans une localité débarrassée de ces ordures. 3 critères qui hissent Konakwamekro au rang de localité la plus propre. Une distinction au terme du concours de la salubrité à l'initiative de la mairie de Tiendiekro. Une façon d'amener les 15 villages de la commune à s'approprier l'opération Grand Ménage. On a déjà été premier. On vient encore d'être premier. Je vais continuer à mobiliser les villageois à assainir notre village. Tous les trimestres, nous allons revenir vers les populations pour faire ce point.
au niveau de la salubrité. Pour nous, c'est une évidence, c'est la santé, la propriété c'est la santé, c'est la vie. La santé, c'est la vie, soutient aussi le secrétaire général de la préfecture de Didiévi. Remettant du matériel de salubrité aux lauréats du concours, Tina, épouse Tou, exhorte Konakwa Mécro à persévérer et les autres localités à copier ce modèle de salubrité. Composée de 6 villages, la tribu Anohou dans le département de Bongouanou dispose désormais d'une importante valeur culturelle et touristique. Il s'agit d'Anohou Festival. Ce festival permet aux différentes danses du terroir de se mettre en attraction pour le bonheur des touristes. Il permet également aux femmes de s'affronter dans un concours culinaire. Une façon de revaloriser certaines danses traditionnelles et les mets de la région en voie de disparition. Mais ce n'est pas tout. Anohou Festival constitue aussi un prétexte pour amener les cadres à contribuer au développement des villages de la tribu. Pour les 5 dernières années, plus de 18 millions de francs CFA ont été collectés, dont 14 millions injectés dans les réalisations. Le bilan est positif. Cependant, beaucoup reste encore à faire. 18 millions, ce n'est pas rien. Et ça nous a permis pour les 2 villages de contribuer pour Affaire 2 à la construction de 3 classes et à la réhabilitation d'un bâtiment de 4 classes. Et pour Affaire 1 à la réhabilitation d'un bâtiment de 6 classes. Nous sommes pour aller en discussion avec les mutuelles pour même créer une fédération de mutuelles. Et donc si cette fédération de mutuelles voit le jour, je pense qu'on va avoir une vision commune pour notre communauté. Le parrain de la 6e édition, lui, se réjouit de cette organisation. Nous avons en termes de projet pour ce village l'agroalimentaire ainsi que l'agro-industrie. Rendez-vous l'année prochaine. Le jeudi 16 août 2012, à une centaine de kilomètres au nord-ouest de Pretoria, à Marikana, le bilan est terrible. 34 mineurs viennent d'être abattus et 78 d'entre eux blessés. Cette soudaine éruption d'ultra-violence dans un conflit social qui rappelle les heures sombres de l'apartheid émeut profondément le pays de Madiba. La journée sanglante du 16 août constitue l'acmé d'une grève lancée 6 jours plus tôt par les 3000 travailleurs d'une mine de platine exploitée par l'ONMIN. Leur but, une augmentation des salaires très importante. Payés 4000 rands, environ 270 €, ils en demandent presque le triple, 12 500 rands, environ 840 €. Les violences se caractérisent par des affrontements entre mineurs des syndicats opposés. Le 16 août, les mineurs ne sont plus les seuls à manifester. Ils sont rejoints par leurs femmes. Usés par les événements des jours précédents, les forces de police sont sur le qui-vive. Ce jour-là, plus d'une centaine de mineurs, certains dotés d'armes blanches, refusent de se disperser autour de la colline rocailleuse qui leur sert de lieu de ralliement. Puis, le groupe se déplace vers une colonne de policiers occupés à installer des barbelés. Une dizaine de mètres les séparent lorsqu'un coup de feu retentit avant le crépitement assourdissant des armes automatiques. Les corps des mineurs tombent les uns après les autres dans un nuage de poussière. La chef de la police nationale, Ria Piega, augure de la légitime défense. Outre le massacre des 34 grévistes, le conflit a donné lieu à 259 interpellations. Les 78 blessés sont également arrêtés et inculpés pour violence, meurtre et tentative de meurtre. Alors que les corps sont encore chauds, la société Lonmin ordonne la reprise du travail aux mineurs sous peine de licenciement. Jacob Zuma, le président sud-africain, interrompt son voyage au Mozambique pour se rendre au chevet des blessés et décrète un deuil national d'1 semaine. Sous la pression du gouvernement, Lonmin retire ses menaces de licenciement. Une enquête gouvernementale est ouverte le 17 août. Le 25 juin 2014, Joseph Matunwa, le leader syndical de l'AMCU, annoncera la fin d'une nouvelle grève de 5 mois dans le platine, la plus longue qu'ait connue l'Afrique du Sud. Cette dernière aura mobilisé près de 70 000 travailleurs dans divers sites d'extraction. Un accord a été trouvé entre le patronat et les syndicats 2 jours plus tôt qui accorde notamment de l'âge avancé en faveur des mineurs et surtout un début de revalorisation des salaires de base à 12 500 rands, la revendication phare des grévistes de 2012.
Le rapport de 600 pages est rendu public le 25 juin 2015. Ces résultats sont sans appel et accordent une très large part des responsabilités à la police sud-africaine et à la société Lonmin.